Bonjour tout le monde. Excusez mon petit retard. J'étais au téléphone avec une clinique. Vous savez comment ça peut être long d'attendre et d'attendre. Alors, j'espère que tout le monde va bien. On a un petit peu de soleil, c'est plus froid, mais ça fait du bien pareil. Alors, qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Je crois que je vais vous parler des approches énergétiques avec lesquelles moi je suis familière, que je pratique régulièrement. C'est sûr, de base, il y a toujours la méditation. Donc, nous en avons une samedi matin. Et puis, la méditation, c'est un moment où on peut faire un recul envers soi, à l'intérieur de soi. C'est un moment où on peut trouver bonjour Guylaine, un moment de tranquillité, de paix intérieure. C'est quelque chose qui gagne à développer, mais qui ne se fait pas du jour au lendemain. On est des êtres humains. Dans la société qu'on vit, on est toujours poussé à aller plus vite, à performer au maximum. Donc, on a le corps mental qui est activé et stimulé sans arrêt. Alors, quand on médite, c'est facile de penser à ce qu'on a à faire ou ce qu'on n'a pas fait, mais c'est correct. Ça fait partie de la nature humaine et ce qui est important, c'est de se ramener et dire, OK, là, je ferme mon mental pour 5 minutes, 10 minutes et puis je prends le temps de me centrer, je prends un moment pour moi. Fait que la méditation, c'est surtout un moment de centrage, d'aller au cœur de votre intérieur pour connecter avec votre essence d'origine, pour être vraiment bien avec qui vous êtes, puis où vous êtes rendu dans votre cheminement. Alors, c'est quelque chose qui est à manifester et à travailler assez régulièrement. Et quelle forme qu'elle prend? Elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut se faire individuellement. Elle peut se faire au moment qu'on se couche, quand on fait nos prières. Elle peut se faire quand on est sous la douche, en allant prendre une marche. Elle peut se faire en groupe, dans le silence, avec des instruments de musique, guidés. Alors, trouvez un, un, une façon qui vous ressemble, dans laquelle vous êtes confortable et que vous avez plus de facilité à décrocher. Et une fois que vous allez être habile avec cette approche-là, vous allez pouvoir en développer d'autres et d'autres. Alors, la méditation, c'est vraiment la base pour calmer le mental et le corps émotionnel. En énergie, il faut aussi calmer le corps physique pour promouvoir la circulation énergétique naturellement, mais aussi la circulation sanguine et que nos organes puissent fonctionner d'une façon optimale. Le yoga, le tai chi, les étirements, le cardio, tout ce qui est exercice dans lequel on est confortable et qui n'est pas meurtri pour notre corps. Quand il y a de la douceur, puis qu'on on le fait en conscience, c'est toujours bénéfique. Moi, je suis une personne qui doit développer l'exercice. C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment beaucoup pratiqué, puis c'est pas quelque chose qui m'attire. Alors, je travaille fort pour trouver qu'est-ce que j'aime. Je dois vous dire que j'ai fait du Qigong assez longtemps, puis j'ai beaucoup aimé, fait que je vais peut-être m'en retourner dans le Qigong ou dans le Tai Chi. Mais j'ai une amie qui m'a parlé du yoga sur chaise, donc ça aussi ça m'intéresse un peu parce que le yoga chaud ou le yoga régulier, je me sens pas à l'aise puis ça bouge pas assez pour moi. Fait on va voir. Mais ça prend soin du corps physique. Alors, ensuite, il y a le corps spirituel qui se trouve à être ça consiste et ça couvre tout ce qui est dans nos cellules, tout ce qui est dans nos dossiers akashiques, tout ce qui est dans nos mémoires cellulaires. Alors, ça comprend le karma, ça comprend ce qu'on a à faire, ce qu'on est venu régler, ce qu'on est venu cheminer, partager, comprendre. Alors, moi, je vais vous parler de qu'est-ce que moi je fais.
Je fais du Reiki comme une base. Le Reiki, c'est une approche énergétique dans laquelle on va chercher l'énergie universelle, l'énergie d'amour, et on la transmet dans l'énergie du client devant nous. Et l'énergie, vu qu'elle est intelligente, elle va aller où ce qu'elle doit aller pour promouvoir la circulation énergétique, donc stimulant tous les organes et toutes les émotions qui sont reliées à ces organes-là. Alors, quand on maîtrise le Reiki, c'est une base, c'est un soin de base qui s'applique à presque tous les autres soins qu'on fait. Les gens qui font du TIFA, qui font de la reconnexion énergétique, il y a tellement de soins maintenant, du Tianchi, euh, la massothérapie. Quand ils ont du Reiki, on le ressent tout de suite, le toucher n'est pas le même. On dirait que la circulation d'énergie, on est plus conscient qu'elle est présente. Moi, mon dada, c'est beaucoup de travailler dans les vies antérieures. Puis j'ai commencé à faire ça quand j'ai tombé dans le monde des pierres. Fait que ça fait au moins pas loin de 20 ans que je fais ça. Euh, Quand j'ai commencé à faire des soins de lithothérapie avec les cristaux, j'ai commencé à développer de plus en plus la capacité d'avoir des visions, des messages. Et au début, je les écrivais pour la personne. Puis à un moment donné, j'ai cessé d'écrire. Je faisais juste le partager. J'étais plus à l'aise pour le dire à mesure. J'avais pas peur de perdre le fil de ce que je faisais. Euh, Quand j'ai pris confiance en moi, je me suis assumée, j'ai pris responsabilité de qui j'étais et de mes capacités. J'ai demandé à les exploiter davantage pour la bienveillance des gens autour de moi. Et si je pouvais aider ma communauté, c'était un plus pour moi. Alors, j'ai commencé à travailler beaucoup sur moi, à voir de où je racinais, pourquoi j'étais comme j'étais, la personnalité que j'avais, mon signe astrologique, mon animal totem, mon arbre, tout ce que les outils que j'ai mis dans mon baluchon quand je suis venue au monde, dans cette terre, pourquoi qui était là, puis comment je pouvais m'en servir pour le bien-être. Et à force de travailler, de méditer et de me pratiquer et naturellement prendre des cours, des formations pour toujours élargir mes connaissances, je suis venue à un point où la canalisation et les messages, ils coulent facilement pour moi, à moins qu'il y ait de la résistance. Par contre, je travaille toujours dans le respect. Je demande toujours à l'univers de me donner les messages que la personne est prête à recevoir, pas ce qu'elle veut entendre. Alors, pour moi, ça, c'est très important. J'appelle pas non plus les défunts. S'ils se présentent, c'est autre chose. Je vais le partager, mais s'ils se présentent pas, je les appelle pas. Euh, je fais pas une clairvoyance telle quelle parce que quand je vous parle d'avenir, en sortant d'ici, si vous faites un choix différent de ce que vous pensiez, ça change tout l'avenir qui va se présenter. Donc, si je vous parle de l'avenir, c'est parce que on m'insiste quand on me parle de dis-lui le message, dis-lui le message, là, je vais vous le dire. Mais j'aime pas être garante de choses que peuvent changer sur une scène. Alors, moi, je travaille beaucoup dans ça pour pas effacer les karmas, parce que ce qu'on a vécu, on peut pas le changer, on peut pas tu sais, si dans une autre vie j'étais une reine, et puis dans un autre encore j'étais une servante, puis dans un autre j'étais un homme viking, puis dans un autre j'étais d'autres choses, je peux pas changer ce que j'ai vécu, mais je peux changer ma perception de ce que j'ai vécu. Quand on parle de karma, beaucoup de gens disent ah, je suis puni parce que j'ai pas bien agi. Le karma, c'est pas de la punition. Puis l'énergie universelle, l'énergie d'amour, peu importe comment vous la nommez, c'est une énergie de bienveillance, c'est pas une énergie pour imposer de la punition. C'est une énergie qui nous fait prendre conscience de qu'est-ce qu'on n'a pas compris, euh, où on a laissé notre ego rentrer puis prendre le dessus sur nos choix et non notre cœur. Souvent, on va choisir l'ego et la peur parce que c'est plus facile que d'aller dans notre cœur pour faire le pardon à soi,
pour se voir dans notre beauté et se mettre vulnérable. Puis c'est là que réside la force. Alors moi, quand je fais des soins, ce que je fais, c'est que je ramène la personne, je vais lui dire, je sais pas moi, euh, je t'ai vu dans une vie, tu étais une chapeautière, tu faisais des chapeaux, tu étais très féminine, très délicate, tu étais très introvertie. Fait que pour toi, le chapeau, ça te cachait un petit peu, puis c'est quelque chose que tu aimais faire, mettre les femmes très coquettes. Puis peut-être que dans cette vie-ci, c'est une personne qui est beaucoup, beaucoup attachée au paraître, au, à, comment je vous dirais, à être belle, à être féminine. Puis ça part de là. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, là, c'est correct. Mais si c'est fait d'une façon extrême, ça devient lourd. Ça devient négatif de ne pas être capable d'aller au dépanneur si on n'est pas maquillé et on n'a pas de rouge à lèvres. Ça peut être aussi une autre explication. C'est une personne qui portait beaucoup des chapeaux parce que elle était très connectée à tout ce qui était mystique et puis ça l'épeurait énormément. Alors peut-être qu'aujourd'hui elle a besoin de reconnecter avec sa spiritualité, peut-être qu'elle a des dons, peut-être que c'est une petite sorcière de magie blanche, on ne sait pas. Fait que quand je fais mes soins, c'est dans ce principe-là d'aller voir une mémoire, puis à partir de là, je la partage, et là, la personne va dire, ah, c'est-tu drôle, je fais telle affaire, tu sais. C'est, 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 euh, c'est très révélateur, puis ça nous ouvre des portes à la guérison que nous, on gère. Fait qu'on peut aller à la vitesse qu'on veut, on peut l'accueillir et l'intégrer à notre sauce. C'est ça qui est magique. Moi, je suis comme un intermédiaire. Je suis le messager, si vous voulez, qui apporte les nouvelles et vous en faites ce que vous voulez. Puis il faut toujours en prendre et en laisser un peu parce que moi, j'interprète ce que je reçois dans mon vocabulaire et je vous le remets dans mon vocabulaire. Puis tout et chacun a son vocabulaire. Fait qu'à ce moment-là, vous pouvez altérer ou changer la perception de la chose. Euh, puis, comment je dirais ça? Donc, il n'y a pas de bien et de mal dans ce qu'on a fait dans le passé. On ne peut pas le changer. C'est nos réactions, puis c'est nous qui avons payé pour. Les conséquences nous reviennent tout le temps. Alors, puis il y a toujours des raisons pourquoi on fait ce qu'on fait. Des fois, on ne les comprend pas, on ne les saisit pas, mais avec maturité, avec sagesse, on vient qu'on comprend. Fait que quand on boucle un événement d'une vie antérieure sur une note plus positive et qu'on peut la transmuter en outil dans cette vie-ci, c'est réglé. Puis ce qu'il y a de magique dans ça, c'est que ça va régler tous ceux concernés dans l'autre vie et dans cette vie ici. Fait que, ceux qui font des constellations familiales, les lignées familiales, tu sais, souvent dans une famille, on vient tout régler à peu près la même chose, mais on le fait tout de façon différente. Donc, quand nous, on va régler une partie de ce qu'on est venu comme voir comme défi, ça va le régler pour tous ceux qui sont concernés sans qu'ils s'en rendent compte. Fait que c'est vraiment magique l'énergie, c'est vraiment un item qui est tellement beau parce que ça se propage, c'est comme le vent, ça se propage et puis ça nettoie partout. Ça fait des belles guérisons. Today I was talking a little bit about energetic treatments. Um, the basic of energy is often manifested through Reiki, and Reiki is connected to the universal love energy and transmitting it to the client. The energy is very smart and intelligent, so it will go where it needs to go to heal and to open the awareness of why you have different challenges in your life. And from there on, I did different studies, and I worked a lot with crystals, so crystal therapy. And then I decided to go into the karmic state of mind because it talks to me, it illuminates me, it fuels me. I am so blessed and so grateful to be able to tell people you did such a life and you experience different things, and if you put a positive spin on them, they will become a tool for you to grow, to heal, and heal everybody around you and everybody that was concerned in that lifetime. So that is why I believe so much in energetic approaches.
None of them are bad. All of them are good. I don't believe that there's any bad therapists. There's some that are less in the light, some that are not as experienced, but I think that everybody goes to whom they need to go to. You know, we often say, is the neon brighter than the night light? I don't think so. Somebody who's been in darkness their whole life can only take the brightness of a night light. You can't go see a neon, he'll turn around and stay in the dark. It'll hurt him too much. So that's my philosophy. J'ai fini en disant que ma philosophie à moi, il n'y a, pas de mauvais thérapeute, il n'y a pas de mauvaise approche. On va toujours à ceux qu'on a besoin d'aller. Il y a des thérapeutes qui sont moins expérimentés, il y en a qui ne sont pas nécessairement dans la même fréquence énergétique ou la vibration lumineuse. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons ou qu'ils sont charlatans. Et vous savez, quelqu'un qui a été dans le noirceur toute sa vie ne peut pas aller voir une personne qui émane autant qu'un néon parce que ça va l'aveugler, va en virer de bord. La personne qui a été dans le noirceur toute sa vie, elle a besoin d'aller voir peut-être une veilleuse qui est qu'une petite 7 watts parce que elle peut tolérer cette lumière-là et cette lumière-là va ouvrir la porte à plus grande lumière par après. Alors, qui est plus important, le néon ou la petite veilleuse? C'est une belle question à se poser. Moi, je crois que tout le monde a sa place. On va voir les thérapeutes avec lesquels on est confortable. Des fois, on est à l'aise avec quelqu'un pour un petit bout de temps, puis on a besoin de changer, puis après, on revient. Puis c'est correct. Il y a de la place pour tout le monde, puis c'est pour ça qu'on enseigne aux gens comment faire pour justement que ça se propage en masse et que tout le monde en bénéficie. On ne fait pas ça juste pour soi puis pour faire de l'argent. Euh, c'est sûr qu'il faut manger, il faut payer nos loyers, on a nos responsabilités comme tout le monde, mais en quelque part, ceux qui font ça juste pour l'argent ou pour le bien-être, ça ne dure pas. Fait que soyez confiants que les gens avec lesquels vous êtes à l'aise, ils vont tomber sur votre route, puis vous allez être bien traités ou bien écoutés. Alors, là-dessus, je vous dis, moi, c'est mon dada, ça me fait plaisir de faire des soins. Euh, je, je suis toujours dans la gratitude, je suis toujours émerveillée par ce qui se passe. Et puis, je suis jamais en contrôle. C'est bien une des seules places dans ma vie où ce que je suis pas en contrôle. Je laisse couler ce qui coule, puis c'est parfait. Ça me fait tellement du bien à moi, autant que ça fait du bien à la personne qui est couchée sur la table. Fait que je vous souhaite une super de belle journée. Là, pour l'instant, j'ai quelques inscriptions. Je vais confirmer demain si je fais une méditation ou pas. Et puis, à partir de là, on verra si on se voit samedi matin ou pas. Alors, je vous embrasse de proche et de loin. Super de bonne journée. Profitez du soleil, même si c'est un petit peu frisquet. Ça fait juste du bien. Ça nettoie et ça rafraîchit le visage. Have a nice day. Hugs and kisses. I'll see you tomorrow. Bye bye. Bonne journée.